Et on va donc parler du Paris Saint-Germain. Supporter parisien vous attend au 32-16. Pourquoi ? Parce que on va se demander tout simplement si le PSG s'est affaibli avec, entre autres, le départ de David Luiz. Certains disent qu'il n'y a plus que 3 centraux. Alors oui, c'est pas en soi le départ de David Luiz, c'est plutôt le fait qu'on ne l'ait pas remplacé numériquement. Et puis, tout simplement, les recrues ne sont pas forcément très impressionnantes sur le papier, en tout cas. Ils sont renforcés en vendant David Luiz. Voilà, c'était la thèse de coach Courbis, d'ailleurs, qui disait qu'effectivement, le PSG s'était renforcé en vendant David Luiz. Ah oui. Et c'est l'avis d'Ali, en fait. Et Ali, lui, pense que le PSG s'est pas affaibli, mais pour une autre raison. Oui, pas du tout David Luiz, ça n'a rien à voir, même si pour moi, tu avais à la rigueur laissé l'éclosion de Marquinhos était beaucoup plus importante pour le PSG que de confirmer David Luiz, parce que je pense que l'entente Thiago Silva-Marquinhos va être beaucoup plus meilleure au niveau, sortir sur le fameux numéro 10, ce que fait bien Thiago Silva et ce que fait bien Marquinhos, ce que fait un petit peu moins bien David Luiz, qui est assez bizarre alors qu'il a joué numéro 6, et ce qui permet, au bloc, d'être de suite récupérer le ballon au milieu de terrain pour pouvoir permettre à Di Maria, Cavani, Lucas de pouvoir se projeter les Ben Arfa vite de l'avant, et c'est ce que veut notre première recrue et qui va faire la différence au niveau du rythme. On avait un rythme de possession, ce qu'on a besoin, c'était un rythme d'efficacité, et avec Unai Emery, c'est ce qu'on va avoir. Peut-être pas une équipe qui va avoir la possession et dominer son adversaire, mais une équipe qui va être beaucoup plus efficace. Vertical. Voilà, ce que faisait très bien le FC Séville, ce que fait très bien aussi l'Atlético Madrid. Et on jugeait cette équipe du PSG en début de saison, mais il ne faut pas oublier, le patron n'était pas là, ce n'est pas Zlatan, c'est Thiago Silva, ça a une différence. La sentinelle qui va progressivement rentrer et s'imposer n'a pas joué là, c'est Krikoviak, et c'est lui qui va un petit peu bloquer tout ce milieu terrain. Notre meneur de jeu attitré au PSG depuis très longtemps, depuis 4 ans, qui n'est pas à 100%, c'est toujours Verratti. Et quand Verratti sera à 100%, là, tu auras une toute autre équipe, voilà, complètement. Et là, automatiquement, tu vas avoir une autre équipe qui va de suite se projeter vers l'avant et finir les actions offensivement, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps avec cette fameuse possession. Et Unai Emery, lui, par contre, différemment de Laurent Blanc, chez lui, la concurrence, elle existe. Il l'a démontré, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit départ de David Luiz, parce qu'il sentait que ça allait un petit peu tourner. Et la plupart des joueurs ne sont pas sûrs de jouer, que ce soit les Matuidi, que ce soit les Mota avec Krikoviak, et que ce soit Verratti, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va bouger un petit peu et booster un petit peu le rythme de ces joueurs pour pas qu'ils s'endorment. Alors là, la recrue, la meilleure changement de rythme du PSG, où on aura toute cette équipe, c'est Unai Emery. Toi, c'est la raison pour laquelle tu penses que le PSG c'est pas du tout affaibli. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas du tout, bien au contraire. Alors tiens, on pose la question, vous pouvez réagir sur le hashtag RMC Live. Pour vous, le PSG s'est-il affaibli avec le départ non remplacé de David Luiz ? Évidemment, on ne parle pas de David Luiz. Jonathan, le PSG par rapport à l'an passé, tout simplement, plus fort, moins fort. C'est peut-être un peu de la provoque, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai l'impression qu'ils se sont renforcés en vendant David Luiz. Ça évitera d'avoir ces prestations indigentes où on le voit courir de partout, mais il est partout sauf à la place à laquelle il doit être. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre à Marquinhos d'éclore. Ça, Ali, je suis tout à fait d'accord avec toi. Marquinhos, ça sera un des cadors mondiaux à ce poste-là. Il a un potentiel monstrueux et je trouve qu'on a assez perdu de temps avec lui et qu'en plus de lui laisser la place, ça va permettre de le conserver, parce que je pense que s'il avait enchaîné une autre saison 3e défenseur central, le risque de le voir partir aurait été grand et ça aurait été dommageable. Après, pour revenir sur ce qu'elle disait, oui, je pense que le Paris Saint-Germain, moi je ne vois pas en quoi ils se sont affaiblis. Alors, il y a la seule petite incertitude que j'ai, c'est sur le fait que Cavani n'a pas de doublure. Voilà, il n'y a pas de 9 remplaçants, si ce n'est Hudson-Edouard et Jean-Kévin Augustin. Il y a Ressé. Mais c'est pas un 9, c'est un joueur de couloir. C'est un joueur de couloir, comme on l'entend. Je l'ai vu jouer, c'est pour ça, j'étais encore au parc, et il avait fait une rentrée contre Bastia. Et quand je regardais cette équipe du PSG, je me disais qu'il y a assez de joueurs sur le côté pour que Ressé, lui, se transforme en avançante, ce qui n'était pas le cas au Real Madrid, puisqu'il avait bien parlé. Et il va le faire très bien. Il a dit qu'il peut jouer tous les postes. En tout cas, sur les appels, mais c'est pas un avançante qui va te servir de point de fixation. Non. Cette équipe du PSG avec Unai Emery n'a pas besoin de fixation. Gamero n'était pas une fixation. Il va aller très vite de l'avant. Et lui a cette façon de demander dans le dos et de finir les actions. Il y a une image très, très symbolique de ce que tu dis sur son but, d'ailleurs. Enfin, sur le but qu'il amène sur l'action. On le voit sur la ralenti où il demande le ballon, il montre la direction. Juste entre deux. Il est rapide, c'est ça qui est bien. Et donc, c'est vrai que c'est la profondeur que veut Emery. Surtout, il y a quelque chose qui est important, je pense, avec l'arrivée d'Unai Emery, c'est qu'enfin, on va avoir Javier Pastore installé définitivement à son poste en numéro 10 axial. Et en concurrence. Et ça... Et on s'en frotte les mains par avance. Comment ?
on s'en frotte les mains. par Ah ouais, avance, ouais. ouais. Et ça, François. et juste une dernière chose, Ouais. pour moi, Edinson Cavani, tout le monde dit Cavani, tout le monde lui tape dessus. 3 intersaisons avec Coupe du Monde, Copa América. Le mec, pour moi, on aurait dû le mettre Alors, dans du formol et attendre au moins le mois, Ouais, mi-septembre Je pour suis le faire d'accord jouer. Un avec peu toi, il est fatigué. peut-être évidemment un peu cramoise. Maintenant, par rapport à ce qu'on a développé sur cette verticalité, cette Il façon est qu'ont parfait. les équipes d'Emery de porter les stockades comme Il est ça parfait. très vite, ça peut peut-être ne pas faire sur la durée le jeu de Cavani. Ah bon, justement. pourquoi Parce que, vu ce Au qu'il se contraire. dépense dans le replacement défensif, à moins que Emery lui dise non, écoute, tes efforts, c'est bien Il lui beau, dira pas ça. Non, mais non. tu le fais moins. S'il le fait moins, d'accord, mais c'est pas Pas un d'accord, attaquant. François. c'est Regarde pas la un saison attaquant qu'il fait au Napoli. Dans Alors. le 3-5-2 de Mazzarri, où justement il il y jouait avait- c'était très différemment. vertical. Jouait un Et peu différemment. Tu avais quand même c'était très vertical. et L'avait dit. l'ancien du PSG. Alors tiens, Tu ne peux pas comparer. Beaucoup termes de, de verticalité, beaucoup de supporters du PSG sont un peu Une sceptiques chose hein, sur sur, David Luiz, le, quand même. sur le recrutement du PSG. Padji Signo nous dit Lucas, Pastore, Ben Arfa, Mota, Aurier, tout ça, c'est pas des joueurs top niveau. Alors, Pastore Ah bon dedans, Pastore, là, oui. au milieu. Alors, Le Lucas prochain non plus. mercato d'été. J'aurais vas sorti rejouer. Pastore, moi. Sur Lucas, je l'aurais rejoint sur le côté pas top niveau international. Moi, j'y crois pas. Lucas. Ouais. Ben, Mais on bon, va- peut-être que je me trompe. on va hein. voir. Pour l'instant, non, t'es d'accord. Moi, je suis curieux de voir ce que Pour Emery va l'instant, faire c'est pas avec suffisant Lucas. ce qu'il fait. Enfin, Moi, Lucas, je le regarde, je vais souvent au parc. Mais là, le dernier match en Le rebelote. pro- Non, ce sont des joueurs. Et la plupart des joueurs, François, il va me dire oui ou non, ont besoin d'être aimés par le coach. Ouais, mais ça suffit Lucas, pas. non, Il- Lucas il manque ne d'un- sentait pas il manque ça chez d'intelligence Laurent. de jeu. C'est pas de Ils sont l'intelligence. pas le À la truc. base, Lucas, c'est Ouais, un je suis joueur d'accord avec toi, qui Flo. perfore la plupart des défenses. Et quand il va se sentir bien, c'est un joueur qui peut faire beaucoup mal à beaucoup d'équipes. Mm. C'est l'un des seuls que j'ai vu contre Ah, Barcelone tiens. Oui, et vas-y, pardon. leur mettre la pression à chaque fois qu'ils jouent contre eux.